Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Désolée, je suis en pull aujourd'hui, mais il ne fait pas très chaud. On nous prévoit des orages, donc l'atmosphère s'est un petit peu rafraîchie. Allez, on y va pour notre guidance? C'est parti. Ouf, ça commence fort. La mort directe. Et là, on vous dit clairement de mettre fin à votre isolement. Arrêtez de vous isoler, allez vers le monde. D'accord? On met fin à cet isolement. C'est pas bon de rester isolé trop longtemps. On a besoin quand même de la communication. Avec le monde extérieur. Il ne faut pas rester enfermé dans ses problèmes. Des fois, il faut savoir en parler parce que on est tellement enfermé dedans qu'on ne trouve pas forcément les bonnes solutions. Alors que d'une vue extérieure, on peut nous apporter des solutions qui peuvent nous aider à débloquer certaines situations. Donc sortez de cet enfermement et de cet isolement-là pour aller vers des fois des mains qui se tendent et qu'on ne voit pas forcément. Alors, là, on vous demande de lâcher prise sur des schémas que vous avez l'habitude de répéter. Il est grand temps de passer à autre chose parce que tout ça vous enchaîne, tout ça vous emprisonne. Donc, arrêtez de ressasser, arrêtez de répéter les mêmes choses, arrêtez, lâchez prise là-dessus et libérez-vous encore une fois de ces chaînes. C'est pas bon de rester encore une fois dans cette situation et la mort est là pour vous rappeler qu'il faut passer à autre chose. L'observation. Voilà. Là, on vous demande d'analyser vos problèmes, d'observer un petit peu tous les problèmes que vous pouvez rencontrer et qui vous bloquent dans votre avancement, qui vous bloquent sur beaucoup de points. Il est temps de défaire ce nœud, défaire ces blocages. Donc observez bien vos problèmes, analysez-les, prenez-les un par un encore une fois et traitez chaque problème un à un. N'essayez pas de tout traiter à la fois, de s'éparpiller, de toute façon on n'arrive à rien. Prenez un problème et une fois qu'il est réglé, on passe au suivant. Alors, on vous annonce un retour à la normale, hein, une fois que vous... Enfin, j'aime pas ce mot, la normale. Bref, on vous annonce un retour à quelque chose de plus stable, à quelque chose de plus convenable, de plus acceptable, une situation un peu plus tranquille, qui va vous apporter un retour aussi à l'abondance. Cette abondance-là, elle va vous libérer de pas mal de poids lourd, encore une fois, que vous portez. Hein. Elle va vous faire du bien. Mais toujours, hein, il y a du travail, hein, ça se travaille, tout ça, c'est un travail de longue haleine, c'est pas quelque chose qu'on peut régler comme ça en un claquement de doigts. Donc prenez ce temps quand même pour bien analyser les choses et d'arriver à régler chaque point un à un, sans vous éparpiller, sans partir dans tous les sens, parce que de toute façon, ça ne mène à rien. Et bien souvent, on oublie des petites choses importantes parce qu'on est trop éparpillé sur le reste. Alors, on vous dit que vous êtes très tourmenté parce que trop de problèmes à régler, trop de problèmes à gérer et du coup, vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements. Vous êtes fort intérieurement. Intérieurement, vous êtes fort. On est tous fragilisés par les événements qui se produisent, mais intérieurement, on a cette force de les surmonter. Et ça, il faut y croire. Il faut croire en cette force parce que c'est elle qui va pouvoir
vous donner cette impulsion pour remonter la pente. On vous dit également d'écouter les messages que vous recevez. Justement, quand je vous dis aller vers les mains tendues, ces mains-là, elles sont là pour vous aider à trouver des solutions. Et c'est ces petits messages-là qu'il faut retenir et qu'il faut prendre en considération pour arriver à démêler la situation. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Votre énergie féminine. Refaites sortir tous vos atouts. D'accord? Montrez qui vous êtes. Montrez que vous êtes présent et que vous avez envie de vous battre, que vous êtes là, cette force intérieure, elle est bien là, et montrez que vous l'avez et que oui, je suis présente, on va affronter ça et on va y arriver. La sagesse, quand je vous dis de poser les choses, de réfléchir, d'analyser vos problèmes, vous allez les résoudre avec sagesse, avec méthode, avec... d'accord? Ça va se régler. Ça va se régler. Il faut simplement poser les choses de façon réfléchie et arrêter de se tourmenter, parce que dans le tourment, on n'arrive pas à réfléchir. Donc, lâchez prise. Posez-vous. Réfléchissez, analysez avec sagesse toutes les possibilités que vous avez pour dénouer ce nœud qui vous bloque dans votre avancement, qui vous bloque, qui vous empêche de faire ce que vous avez envie. Alors, attention, il y a des mains tendues. Je vous l'ai dit, on vous dit de bien regarder les mains tendues qui sont là vraiment pour vous aider. Mais, faites bien le tri. Faites bien le tri, parce que là, vous avez quand même des personnes qui se réjouissent un petit peu de votre situation. Les langues de vipère. Les langues de vipère qui vont s'empresser de raconter un petit peu autour ce qui se passe pour vous, hein, alors que ça ne les regarde absolument pas, on est d'accord, qui vont un peu essayer de vous mettre cette réputation de la personne qui est toujours dans les problèmes, qui n'arrive pas à s'en sortir, c'est des gens pas très sympas. Donc, attention, vous avez les mains tendues, mais faites attention aux mains qui se tendent. Choisissez les bonnes. Écoutez les petits messages et les intentions de chacun et chacune des personnes qui vont vous tendre cette main. Parce qu'il y a les bonnes, mais il y a les mauvaises. Et les mauvaises, une fois qu'elles ont fait du mal, dans ce choix de personnes, vous allez avoir de grosses déceptions. C'est pour ça que je vous dis, regardez bien. Regardez bien, parce que des fois, c'est pas forcément les personnes auxquelles on pense qui vont être les plus bienveillantes. D'où la déception. Hein, d'où la déception. Et ce serpent-là qui représente la trahison, vous allez peut-être prendre ça pour de la trahison. Ces personnes sur qui vous croyez pouvoir compter, mais qui ne sont pas celles dont vous pensez. On a l'équilibre qui revient quand même. Hein. On a l'équilibre qui revient. On vous dit que vous vous sentez perdu, hein, vous cherchez votre chemin, vous vous sentez perdu là dans toutes ces épreuves là que vous avez à traverser. Mais la justice va être là. L'équilibre, le retour à l'équilibre, la stabilité, quelque chose de plus confortable. Quand je vous parlais des gens de qui vous allez être déçus, c'est ces gens-là qui se moquent, qui vont raconter un petit peu tous vos malheurs autour, parce que ça les réconforte en fait. J'aime pas ces gens-là. Pardon, mais ils m'exacerbent. Allez briser la glace.
Encore une fois, tout à l'heure, on vous disait de montrer qui vous êtes, de vous affirmer, de montrez-leur que vous savez régler vos problèmes et que vous savez ce qui manigance dans votre dos. Donc, allez leur dire. Tu vois? Tiens, viens voir, on va parler là 5 minutes. Et là, vous balancez. Ta, 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 ta. Vous balancez. Vous allez voir que ça va les calmer 5 minutes. Alors, on nous parle d'une énergie masculine assez fourbe. Peut-être la personne dont vous pensiez pouvoir, sur qui vous pensiez pouvoir compter et qui finalement vous met dans la déception. On nous dit que cette personne-là est très fourbe. Elle va vous attirer dans ses filets, elle va vous donner confiance en elle. Mais attention, c'est de la ruse. C'est pour mieux aller prêcher le faux pour savoir le vrai. Donc attention à cette énergie masculine qui n'est pas forcément de bonnes intentions. On nous parle quand même d'ouverture et d'enchantement. L'enchantement, c'est enfin, voilà. L'ouverture sur l'enchantement. Comment vous la résumez? Il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous, et ces portes-là, eh bien, vous allez être enchanté de les franchir, parce qu'elles vont vous apporter des réponses, elles vont vous apporter des solutions, et elles vont vous libérer quelque part. Donc, vous allez être enfin épanoui de ce qui pourra se produire. D'accord? Alors, tout à l'heure, je vous disais de sortir de votre isolement. Pourquoi? Parce que la solitude, elle ne va pas vous permettre d'effectuer le travail nécessaire pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Hein, le voyage, là, c'est ce qu'il représente. D'accord? Donc, seul, ça ne se fera pas. Hein. Ça demande du travail, mais ce travail-là, il va falloir que vous sortiez de votre solitude pour arriver à le faire. Et du coup, d'accepter ces fameuses mains tendues qui vont vous aider à trouver les bonnes solutions. Mais attention, encore une fois, là, principalement, une énergie masculine qui pourrait vous faire croire que, alors que non. Non, non. Donc, faites bien attention. Vous allez trouver les clés pour vous en sortir. Vous allez y arriver. Alors, tout ce brouhaha autour de vous vous fait peur. D'accord? Ça vous fait peur. Mais encore une fois, on vous le dit, vous avez tout pour arriver à sortir de là. Donc, sortez de cet isolement, ne restez pas dans le silence. Attention à qui vous en... Pardon. Attention à qui vous en parlez. Attention à qui vous vous confiez. Et attention aux personnes de qui vous allez accepter l'aide. Encore une fois, observez bien. Parce que vous avez cette force intérieure, encore une fois, qui va vous mettre en alerte sur les personnes sincères et celles qui ne le sont pas. Allez, on va changer de jeu. Un petit peu. Ouf, je vais vous donner le mal de mer. Décidément, ce support ne me convient pas. Allez. L'ortie. Oh, ah. Elle n'est pas anodine cette carte. L'ortie, excusez-moi, j'ai les chiens des voisins qui passent dans les rues. Comme ils les laissent venir jusqu'au portail, les miens n'apprécient pas trop. Comme quoi ils vont bien. Moi j'aime bien les entendre en ce moment parce que je me dis,
Cet épisode est passé, ils vont bien. Alors, l'ortie, jugement, confiance et influence. Qu'est-ce que je vous disais? Faites attention à qui vous allez accorder votre confiance. On y est. L'influence de cette énergie masculine qui va tout faire pour que vous soyez proche d'elle et que vous vous confiez, etc., qui va essayer et tenter de vous influencer dans ce qu'elle, elle aura décidé pour vous. Mais non, non, non. Et le jugement, voilà. Faites votre propre jugement sur ces personnes-là. Les personnes notamment qui vont vous décevoir. Alors, on n'est personne pour juger, d'accord? On n'est personne pour juger. Mais là, c'est plus une analyse qu'on vous demande de faire pour prendre également, vous, les bons choix vis-à-vis de ces personnes-là. Lilith, l'insoumise et le pouvoir. Vous avez ce pouvoir, cette force et ces clés en main pour arriver à vous sortir de toutes ces situations et à défaire ce fameux nœud. Et l'insoumise, hein, ne vous laissez pas influencer encore une fois du coup. Vous voyez, la divination, elle revient beaucoup, hein, elle revient énormément. Hein. C'est les vérités qui vont être révélées. Hein. Donc les vérités là sur ces fameuses personnes qui n'ont pas les bonnes intentions envers vous, hein, et qui ont plutôt tendance à aller ragoter à droite et à gauche tous vos malheurs en se faisant mousser, hein, en quelque sorte. Hein. Ouais, t'as vu, moi je sais ça, et tatati, tatata, et... ils m'insupportent, moi, ces gens. Lita, la lumière, vous allez enfin aller au bout du tunnel. Hein. La lumière, l'été, l'abondance, donc on y est presque en été, donc soyez un petit peu patient, mettez tout en place pour régler le maximum de problèmes avant ça, que vous puissiez enfin voir le bout de ce tunnel et profiter de cette lumière et de cette abondance que va vous apporter l'été. La femme tatouée, l'arrêt, le présent et le symbole. On arrête de se complaire dans nos problèmes et là, maintenant, tout de suite, on met en place les choses pour avancer. Oh, quelle donc cette carte? Une que vous connaissez bien, le romarin. Le romarin qui vous apporte la santé mentale, qui va vous apporter cette sérénité dont vous avez besoin. Le voyage cosmique, encore une fois, voilà, on vous demande vraiment de vous transporter vers quelque chose de meilleur. La femme au serpent, la transformation et la respiration. Et oui, on se libère de cette peau-là qui nous est trop petite. Voilà, on mue pour mieux respirer. Et quand on respire mieux, eh ben, on est plus aéré, on réfléchit mieux et on peut avancer. On se sent soulagé. L'air. L'air, c'est la liberté. Hein. Allez vers cette liberté, on vous le dit. Hein. Libérez-vous de tous ces blocages pour pouvoir aller vers la liberté. Voilà, pour pouvoir aller faire un peu ce que vous voulez quand vous voulez sans que ces problèmes-là viennent entraver tout ça. La dame araignée, encore une fois, décidément. Hein. Elle vous demande d'aller vers votre destin. C'est incroyable ce jeu, hein, il nous ressort souvent les mêmes choses. Ah la boussole. Voilà, ça fait plaisir quand c'est une autre carte qui sort.
La boussole, elle vous montre votre chemin. Elle vous montre le chemin à prendre pour aller encore une fois vers une vie meilleure, vers une vie plus sereine. Et encore une fois, on va terminer avec Brigide. Brigide qui est la renaissance, la guérison. Voilà, on se guérit de tout ça, on se guérit de tous nos malheurs pour aller vers une renaissance, pour aller vers quelque chose de complètement différent et qui va vous transporter et qui va vous apporter de bien belles choses. Alors, on va passer aux petits messages. Les petits messages. Je fais un petit peu de rangement parce que mes cartes sont un petit peu éparpillées du coup. Voilà, on va se faire un petit peu de place. Hop. Bon, en tout cas, j'espère pour vous, vous avez meilleur temps que chez nous. C'est mitigé, c'est pas terrible. Pour finir ce week-end, nous, ça va être des week-ends orageux. Un week-end orageux, là. Autant vous dire qu'en ce moment, ça me rassure pas trop. Et pourtant, j'adore l'orage. Oh, regardez ces éclairs là qui éclairent toutes les montagnes. Moi, je suis au pied des Pyrénées, hein, donc j'adore. Et ce grondement là, moi, ça me transporte. Mais en ce moment, je vous avoue que là, vu l'épisode de dimanche dernier, ça me rassure pas. Allez, qu'a-t-il à nous dire l'univers aujourd'hui? Les opportunités vont bientôt frapper à votre porte. Les dettes seront effacées et vos factures seront payées en totalité. Vos finances sont sur le point de changer. Peut-être un des problèmes qui était à régler qui va bien se résoudre. Et celui-ci en particulier peut permettre beaucoup d'ouverture pour la suite. Le petit message forestier. J'ai envie de vous en faire un autre après. Je vais en prendre un autre après. Accepter les arrangements du destin. Cela peut être une opportunité ou un revers. Tu ne peux pas décider des épreuves que la vie t'impose, mais tu peux choisir comment y répondre. Qu'est-ce que je vous disais? Accepter le destin signifie accepter tout ce que tu es, y compris tes défauts, tes souffrances et tes échecs. Dans ce processus, tu découvriras que chaque turbulence du destin te guide vers une version plus mûre et plus complète de toi-même. Je vais vous en prendre un autre. Le petit oracle de la tatou-thérapie. On va se faire celui-ci. J'ai plein de jeux. Des fois, j'aime bien vous faire des petits changements. Allez, le petit oracle de la tatou-thérapie. On va voir quel message il a à vous donner. La volonté. Alors c'est écrit tout petit et c'est une écriture bien particulière. Avec la lumière ça brille, donc excusez-moi si des fois je bafouille. Lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout. Car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Un joli message. J'ai pas bafouillé. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain. J'espère en tout cas que votre fin de week-end se passera bien. Faites des choses, sortez, allez à la découverte du monde. Et essayez de lâcher prise un petit peu sur tous les petits problèmes que vous pouvez rencontrer en ce moment. C'est important parce que de rester tout le temps enfermé là dans ces problèmes
on devient morose et après on n'a plus la motivation, on n'a plus envie de rien. Donc, cassez ce schéma-là, cassez-le et essayez d'apprécier le moment présent. Voilà. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Prenez soin de vous, encore une fois, c'est le plus important. Attention à ce qui vous entoure, d'accord? Analysez bien pour résumer un petit peu toute cette guidance. Et on se retrouve demain. Je vous fais des bisous et à très vite.